petit coin de nature est le cadre idéal pour lancer la campagne estivale des espaces naturels sensibles de l'Isère. Une trentaine de sites qui fourmillent de biodiversité. Suivez le guide nature. Après la pollution atmosphérique, la métropole de Grenoble s'attaque à la pollution visuelle et lumineuse. Les conseillers voteront vendredi un règlement local de publicité intercommunale. Et puis pas besoin d'aller au musée pour découvrir l'art et les artistes. Le lycée Marie Curie à Échirolles poursuit sa démarche vers le street art grâce à une fresque de l'artiste chambérien La Rouille. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 22 mai 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Sujet sensible, c'était ce mercredi la journée mondiale de la biodiversité. En Isère, pour l'observer au plus près, il existe des espaces naturels sensibles. 29 sont gérés par le département, mais il en existe bien plus. Des plantes sauvages au marais de Chirins, en passant par les trésors géologiques du col du Coq ou la tourbière du Peuil. Des guides nature vous accompagnent tout l'été. Lina Badreddine en a rencontré quelques-uns à l'ENS du Bois de la Bâtie à Saint-Imier. Ensuite, on utilise les baies quand il sera en fruits pour faire des sirops et des confitures. Réapprendre à connaître l'environnement, les plantes, les animaux qui se trouvent près de chez nous. C'est tout l'objectif de la campagne des espaces naturels sensibles. Des zones acquises par le département de l'Isère pour la préservation de leur milieu et de leur biodiversité. Une espèce sur trois a disparu. Donc aujourd'hui, sensibiliser le public à cette question est important et les emmener sur nos sites, non pas pour une simple balade nature, mais bien pour une vraie immersion dans l'environnement et dans des milieux fragiles, mais riches aussi en termes de biodiversité, permet d'avoir un vrai levier sur l'éducation du public. Des sites comme celui-ci, il en existe 140 en Isère. 40 000 personnes s'y rendent chaque année, dont près de 15 000 sont accompagnées par des animateurs. D'abord, on travaille avec les publics sociaux, donc qui bénéficient des politiques sociales du département. Donc ça peut être très large, c'est un public qui va des personnes âgées aux enfants qui sont en crèche, en passant par les handicapés, les polyhandicapés. Et donc là, le but, c'est de recréer, on va dire, du lien avec la nature, mais surtout de profiter de moments de bien-être dans la nature pour des gens qui sortent très peu des institutions. Parmi les publics dits sociaux se trouvent aussi les personnes en situation précaire. Les visites en week-end, elles, sont plutôt dédiées au grand public. Le but de la campagne est de montrer aux Isérois toute la richesse de la nature sur le département. Ça m'est arrivé beaucoup d'avoir des cousins, de la famille, des amis qui habitaient pas du tout dans la région, qui venaient. En fait, j'adorais leur faire partager moi mes émotions en montagne, en nature, et je pense que cette fibre-là de vouloir partager les richesses d'un milieu naturel, des lumières, ce que ça provoque en termes d'apaisement, de reconnexion avec soi-même aussi, ça m'a toujours parlé. Et la campagne des espaces naturels sensibles, c'est un budget de 250 000 € pour le département de l'Isère. Et tout le programme des visites guidées des différentes animations sur le site biodiversité-isère.fr. En attendant que les cimetières deviennent peut-être un jour des espaces naturels sensibles, le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble et Terre Vivante organise jeudi à 18h30 une conférence consacrée aux funérailles écologiques. Quitte à manger les pissenlits par la racine, autant qu'ils soient bio. C'est Brigitte Lapouge Desjouans, auteure d'un ouvrage sur ce thème, qui interviendra. Cercueils en carton ou tombes végétalisées sont par exemple tout à fait autorisés. Tournevis, couteaux, suisses, crans d'arrêt, des armes qui peuvent s'avérer mortelles sont saisies tous les jours sur des personnes qui se présentent aux portes du palais de justice de Grenoble. Auparavant, elles étaient confisquées mais rendues à la sortie. Depuis le 24 avril, le procureur, arrivé en janvier, a décidé d'appliquer une tolérance zéro. Toutes les armes sont détruites un mois après leur confiscation. Une signalétique a même été mise en place à l'entrée du palais pour bien faire passer le message. Depuis le 24 avril, nous confisquons 13 objets par jour en moyenne aux personnes qui rentrent au palais de justice de Grenoble. Alors nous avons toutes sortes d'objets qui sont des armes de nature ou par destination. Donc par nature, un couteau à cran d'arrêt, un poing américain. Et puis nous avons d'autres objets qui sont des objets du quotidien, comme un opinel, comme un couteau suisse. Sur 750 visiteurs par jour, 13, on peut considérer que c'est peu. Ce qui est étonnant, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec le procureur de la République là-dessus, c'est le fait de venir en justice avec ce genre d'objet dans son sac.
Il faut savoir que le port ou le transport d'une arme type couteau, cran d'arrêt, c'est un délit. Les armes sont des armes de catégorie D et si on les porte hors de chez soi sans motif légitime, on commet une infraction qui est punie de 1 an de prison et 15 000 € d'amende quand même. Donc aujourd'hui, tolérance zéro, ça veut dire toutes les armes sont saisies, toutes les armes seront détruites. Et ça veut dire aussi que toutes les personnes qui auront été trouvées porteurs d'une arme feront l'objet d'un rappel à la loi à minima. Je dis à minima parce que si la personne est un peu agressive ou si l'arme est une arme plus importante qu'un simple opinel, la personne pourra être placée en garde à vue et faire l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel. Et depuis fin avril, 230 armes ont ainsi été saisies. Seules 6 ont fait l'objet d'un recours. Une importante opération de recherche pour tenter de retrouver le corps de Sacha Arabadjik devrait avoir lieu jeudi à l'Alpe d'Huez, dans un secteur hors-piste situé au nord-ouest du domaine, où le jeune garçon de 16 ans pourrait avoir disparu le 31 janvier dernier, dans un secteur avalancheux. L'adolescent, très bon skieur, avait été pris en photo au sommet du Signal. Il projetait de descendre en hors-piste jusqu'à chez lui. Jeudi, la CRS Alpes mobilisera 3 équipes qui procéderont à un balisage GPS. Quelques volontaires aguerris et autonomes pourraient participer à l'opération. Dernier tour de piste avant le vote des députés européens dimanche. Objectif, convaincre. La République En Marche et ses partenaires de la liste Renaissance organisent un meeting jeudi soir à Grenoble, en présence notamment de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Une réunion qui abordera la thématique de la démocratie participative et du rôle des femmes en politique, avec aussi la députée de l'Isère, Émilie Chalas, ou la juriste Sylvie Brunet. Rendez-vous à 20h à la plateforme, dans l'ancien musée de peinture, place de Verdun. La métro ne veut pas tomber dans le panneau. Après la municipalité grenobloise qui a banni les 4x3 de ses rues, c'est toute la métropole qui s'apprête à en faire autant. Le conseil métropolitain devrait voter vendredi un texte en ce sens. Toutes les installations publiques ou privées seront concernées dans les 49 communes du territoire. Le règlement local de publicité intercommunale prévoit aussi l'extinction nocturne de tous les dispositifs lumineux et numériques entre 23h et 7h du matin. De la même façon qu'il existe une pollution industrielle, une pollution sonore, il existe une pollution visuelle. L'une des mesures phares que l'on prend dans ce règlement local de publicité intercommunale, c'est la réduction des panneaux publicitaires de 12,8 mètres carrés à 4 mètres carrés sur l'ensemble des zones. Et puis, c'est la réglementation et l'encadrement des nouvelles modes de publicité, la publicité numérique, en limitant ça à une trentaine de panneaux numériques sur des abribus. Ce qui est important aussi, la protection des zones sensibles, collèges, écoles, lycées, domaine universitaire. Il y a un impact financier et il s'agit d'être prudent à ne pas étrangler une commune, mais une commune, la recette des publicités n'est pas la recette principale des communes. Enfin, des fois, c'est un budget important. La mesure ne devrait pas prendre effet avant février 2020, à charge pour les communes de prévenir les entreprises. Plutôt de l'art que des panneaux publicitaires, à quelques jours du coup d'envoi de la 6e édition du Grenoble Street Art Fest, c'est sur le mur d'entrée du lycée Marie Curie à Échirolles qu'avait rendez-vous il y a quelques jours le street artiste Larouille. Il intervenait à l'invitation de l'association La Rue, Lilian Veillé. Depuis mi-mai, une nouvelle œuvre d'art urbain est exposée sur un des murs du lycée Marie Curie à Échirolles. C'est l'artiste Larouille qui est venu peindre un passage du film Ghost Story. Avec son style mélancolique un peu sombre, il décrit son interprétation du film. C'est une histoire d'amour en fait et de fantômes. Il y a un rapport aussi à la maison, à l'attachement. Voilà. D'où on peut retrouver le personnage féminin, son ami un peu fantomatique et la fameuse maison qui est en train de se dessiner. Contacté par l'association Le Mur Grenoble, Larouille devait réaliser une œuvre en lien avec le thème du cinéma pour mettre en avant l'option cinéma de l'établissement. L'objectif est donc pédagogique pour initier les élèves à la culture artistique. Éduqués par l'art et par l'art urbain, qui vraiment est porteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont jamais oser pousser les portes d'une galerie ou qui vont très peu aller au musée. Eh bien, l'intérêt de l'art urbain, c'est que ça va les cueillir et ils vont découvrir une sensibilité par le biais de murs et non pas en entrant dans un musée. Finalement, on garde l'essence de ce qu'est le street art, ça veut dire que ça doit être une petite découverte, une petite pépite. Et ce sont plusieurs pépites qui sont exposées sur les murs du lycée. L'établissement a travaillé avec plusieurs street artistes.
L'été dernier d'abord avec C215 pour les 150 ans de la naissance de Marie Curie, puis en octobre avec Opar. Travailler avec les street artistes, c'est permettre aux élèves de voir tout le panel de ce que sont capables de faire des artistes grenoblois ou nationaux. L'œuvre de Larouille devrait rester exposée jusqu'au mois de septembre sur le mur du lycée. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.